Bonjour, nous sommes actuellement au Parc du Pouvoir, tout près de la rivière Saint-François, pour discuter du sentier du Vieux Barrage. J'ai trois invités avec moi. Monsieur Daniel Roy de la ville de l'Israélie, Madame Jacinthe Patry de la paroisse de l'Israélie et Monsieur Jean-François Roy de la municipalité de Saint-Praxède. Bonjour à vous trois. Bonjour. Donc, je débute avec vous, Madame Patry. En commençant, voulez-vous nous parler de l'origine du projet du sentier du Vieux Barrage qui s'appelait autrement auparavant? L'origine date de 1999. Un comité avait été mis sur place pour valoriser les berges de la rivière Saint-François, le récréo touristique dans la région. Alors, ce comité-là était formé de citoyens et d'élus, et même de futurs élus, je dirais, parce que quand on regarde la liste des membres, là, il y a des gens qui sont entrés en politique par après, par leur implication. Puis, il y a un plan directeur qui a été commandé, qui a été déposé en février 2000, avec les projets à faire pour valoriser la rivière Saint-François et le lac Almer. Et à ce moment-là, ça s'appelait les Berges Nouvelles? Les comités, c'était le comité des Berges Neuves. Des Berges Neuves. Oui. Et il y a eu un développement. Les gens pouvaient venir marcher à ce moment-là, le sentier, est-ce qu'il existait? Non, à l'époque, il n'y avait rien. C'était vraiment sauvage. Il y avait le parc 4H qui existait, que dans la région, tout le monde connaissait. Mais par contre, il n'y avait aucun développement le long de la rivière. Fait que, je dirais, après les années 2000, les municipalités riveraines se sont vues offert par Hydro-Québec la bande de terrain qui longeait la rivière pour le développement, donc la possibilité de faire un sentier. Ça s'est fait après. Les municipalités ont acquis les terrains sans vraiment le développer immédiatement. Ça a été juste en 2018 que la ville de Disraeli, le maire était M. Jacques Lessard, qui nous a approchés à la paroisse de Disraeli pour regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cette bande de terrain-là qu'on avait, là, qui n'était pas exploitée. D'accord. Et vous vous êtes mis en comité de travail pour créer vraiment un sentier. Vous avez fait des démarches, j'imagine, pour aller chercher des argents, des subventions? Oui, on l'a fait en deux phases. Au total, on a eu par le fonds FDT, l'ancien Fonds de développement des territoires à la MRC des Appalaches. Donc, on a eu un total de 40 000 $ de subventions pour le sentier, puis aussi Desjardins qui nous appuie toujours dans nos projets structurants. Donc, Desjardins a mis aussi un montant d'environ 12 000 $ pour ce sentier-là. Donc, tous les travaux ont été effectués grâce à ces subventions. Et évidemment, l'apport des municipalités. Des municipalités, parfait. Donc, M. Roy, comment vous vous êtes intégré, vous, au projet? C'est ça. Par la suite, nous, on a acheté un petit terrain qui était au bout des terrains de la paroisse de Disraélie, dans le fond d'Hydro-Québec, nous autres aussi. Puis on a approché la ville de Disraélie et la paroisse pour embarquer avec eux autres pour de l'intercoopération municipale, là, pour aller chercher d'autres sous pour continuer le sentier. D'accord. Donc, c'est rare qu'un projet collectif comme ça de 3 municipalités, et tout ça, ça a été fait pour encore l'attrait touristique, mais aussi pour les gens des municipalités. Est-ce que les gens de Saint-Praxède viennent marcher ici en tout temps? Oui, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup le sentier, qui viennent souvent avec leurs animaux, leurs enfants, leurs familles. Puis on a des bons commentaires là, de tout le monde qui viennent voir ce beau paysage. Et la nouveauté, c'est depuis l'automne 2022, la belle passerelle qui a été construite. La passerelle, dans le fond, elle a été construite par la paroisse de Disraélie. Je vais te laisser, Jacinthe, expliquer comment ça s'est fait. Voulez-vous nous en jaser? Oui, bien c'est ça. C'est vraiment... Nous, on avait le Parc du Pouvoir ici où on est, qui avait été développé là, dans les années 2000. Puis là, en faisant le sentier, bien, les gens devaient faire un aller-retour. Il n'y avait pas de boucle possible. Fait qu'en mettant la passerelle, bien, on a vraiment vu pour cet hiver, depuis l'automne dernier, là, un achalandage accru. Entre autres, on l'a publicisé quand on a fait l'inauguration, mais les gens ont vraiment eu un achalandage accru parce qu'il y a deux possibilités d'accès. Les gens peuvent se stationner ici, mais aussi à l'autre extrémité du sentier. Fait que ça a vraiment été un plus apprécié des citoyens. Donc, auparavant, les gens avaient juste accès de par le parc 4H et devaient faire le parcours aller-retour. Exactement. Donc, maintenant, ils peuvent stationner ici au Parc du Pouvoir, prendre la passerelle et faire la quantité de kilomètres qu'ils veulent faire. Oui, puis je dirais aussi, c'est la raison pour laquelle, dans le temps qu'il n'y avait pas de passerelle, c'est la raison pour laquelle on avait fait un abri de l'autre côté, presque en bout, là, juste avant le terrain de Saint-Praxède. On avait fait un abri parce que les gens, c'est beau, il y a peut-être un 3
3 km, 3-4 km. Fait que, après 4 km, tu as envie de te reposer avant de le faire à sens inverse. Fait qu'on avait fait un abri qui existe toujours d'ailleurs, là, qui est utilisé, mais c'était pour ça, c'est parce que les gens devaient faire l'aller-retour. Et en fin de compte, est-ce qu'il y a du vélo ici? Il y en a, c'est pas une piste cyclable officielle, mais les gens viennent à vélo. Surtout en vélo de montagne. Oui, c'est ça, je te peux dire, parce qu'avec un peu les roches ou les petites branchailles, ça prend des bons pneus, hein? Comme autre attrait, dans le parc du Pouvoir, il y a le site historique de l'ancienne centrale hydroélectrique. Est-ce que c'est sur les terres de la paroisse ou de la municipalité de Saint-Praxède? C'est ici même, dans le parc du Pouvoir. Le nom vient de là d'ailleurs. C'est vraiment l'ancien barrage. Dans la région, on dit que c'est la vieille dame. C'est d'ailleurs le nom qu'on voulait donner au début au sentier, mais ça faisait anglophone. Fait qu'on l'a francisé par sentier du vieux barrage. Mais on est vraiment sur le site des anciennes turbines. Les turbines qui étaient en fonction pour alimenter les mines de Thetford. Il y avait 3 turbines. Puis la drave passait à côté des turbines. Et le parc appartient à la paroisse de Disraeli? Oui, c'est vraiment sur le territoire de la paroisse. Et oui, ça appartient à la paroisse de Disraeli. Donc, pour la ville de Disraeli, on a accès au sentier du vieux barrage par le parc 4H. D'un côté, où sont les chutes, c'est le parc François-Baudouin. Et de l'autre côté de la route, c'est le parc 4H. Oui. On a dans la ville comme un amalgame de trois situations. On a le parc John Champoux, qui est sur la rue Champoux, avant de traverser le pont des Chutes. Quand on est de l'autre côté, du côté gauche, il y a le parc 4H avec le sentier. Et du côté droit, il y a un stationnement et des tables de repos et de pique-nique pour le parc François-Baudouin. Et il y a des belles chutes, il y a un belvédère aussi, c'est très beau. Je pense qu'il y a un chalet de service au parc François-Baudouin. Oui, mais il n'est pas disponible tout le temps. Fait qu'il faut aller sur le site de la ville de Disraeli pour avoir les horaires. Il y a un autre bloc sanitaire au parc de la Gare, situé en ville, près du mini-golf, dont les heures d'ouverture sont avec le mini-golf de 8 h le matin à 22 h le soir. Les marchands qui viennent ici au sentier du vieux barrage et qui veulent aller à la ville de Disraeli, vous avez un bel attrait, la marina de Disraeli. Voulez-vous nous en jaser un petit peu de qu'est-ce qu'on peut s'attendre à la marina? La marina, d'abord, c'est un nouveau site qui date de 5 à 6 ans. On y a construit un restaurant avec un bloc sanitaire. Pour ceux qui veulent louer des quais, il y en a un peu plus de 100. Tous les propriétaires de bateaux peuvent venir passer des journées ici, ou même des gens qui veulent faire du kayak. Il y a une location de kayak du mercredi au dimanche. Donc, c'est une région, à vous trois, assez intéressante. Les gens que vous côtoyez, est-ce que vous savez s'il y a plus des gens de la région de Sherbrooke, de Montréal, les visiteurs qui sont ici en chalet ou en visite? Bien, justement, on a, c'est villégiature, notre région, à cause des deux grands lacs, le lac Saint-François et le lac Almer. Alors, on a beaucoup de saisonniers. La population d'hiver et la population d'été, c'est différent. Puis, les saisonniers, bien, plusieurs louent leur chalet sur une courte durée. Fait que ça amène beaucoup de gens nouveaux, là, les week-ends d'été. Monsieur Roy, j'aimerais ça que vous me parliez de 2 activités super intéressantes. Donc, la journée tripante et la pêche qu'on peut faire ici à la rivière Saint-François. Donc,
En ce qui concerne la journée tripante, cette année, c'était la 39e édition. Il y avait au-delà de 200 participants pour la descente en gros tube. Ça peut descendre aussi en kayak et en canot. Ça descend sur une distance de 9 km en partant du barrage à l'Or qui contrôle le niveau du lac Saint-François jusqu'à l'embouchure du lac Elmer. Et aussi sur la rivière, il y a de la pêche à la truite brune. Il y aurait 7 fosses qui sont disponibles ou que le pêcheur doit, mettons, comme trouver pour s'amuser un peu plus. Oui. Et au niveau du parc à l'Art, il y a un grand stationnement où les pêcheurs ont accès avec leur véhicule. Ils peuvent s'installer, installer leur voiture là, puis descendre le long de la rivière Saint-François pour la pêche. Oui. Ils peuvent partir soit du barrage à l'Or en descendant vers le parc Catrache ou faire l'inverse en partant du parc Catrache et remonter. Donc, pour les pêcheurs avisés, il y a de la truite brune à voir au niveau de cette pêche-là. Oui. Et on peut la manger, là, c'est comestible. Oui, elle est comestible. Donc, Très l'eau bonne. est adéquate. Oui. Ah bien ça, c'est intéressant. C'est un autre attrait ici de votre région. En tout cas, vous avez vraiment une belle région. Félicitations pour votre développement et on va inviter les gens à venir vous rencontrer ici. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci. Alors, Alexis, de quel sujet tu nous parles aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 4 bases fondamentales pour progresser en randonnée. On va voir ça sur 4 points principaux qui vont être la fréquence, la durabilité, l'écoute et le plaisir. Donc au niveau de la fréquence, il est vraiment important de créer des opportunités de sortie, de marcher autant de fois que vous pouvez, mais de varier un petit peu au niveau de la progression selon la distance, selon le temps, selon le dénivelé et aussi le type de chemin que vous rencontrez. Faire aussi bien des chemins asphaltés que des chemins rocailleux. Et ensuite, au niveau de l'écoute, il est vraiment important d'écouter son corps. En général, le corps nous envoie des petits signaux qui vont nous permettre de reconnaître certaines instabilités au niveau du corps, certains inconforts qu'il faut bien écouter. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours consulter un professionnel de la santé qui va pouvoir vous aiguiller. Et ensuite, le plaisir, non pas des moindres, qui est vraiment important pour allier la notion de plaisir avec l'activité physique. Quand on a du plaisir, on a plus envie de sortir, de progresser, de continuer de faire cette activité. Donc voilà pour aujourd'hui ce que je vous conseille. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.